Bonjour, bonjour YouTube, moi c'est Mariette de l'atelier de Mariette et des papiers de Mariette sur Instagram. On se retrouve à nouveau aujourd'hui pour un haul créatif. Et vous allez voir, j'ai complètement craqué sur ce mois d'octobre. Voilà, j'ai fait un salon sur Toulouse, tendance créative, et ensuite j'ai passé une commande chez Craftelier parce que c'était leur anniversaire. Et puis pour finir le mois d'octobre, il y a eu d'autres achats. Je suis allée sur Pau, il y avait un sauce Train-Graine. J'espère, à mon avis, je ne l'ai pas bien prononcé. Et là aussi, j'ai un tout petit peu craqué. Et voilà. Et à la fin, j'ai craqué un peu chez Action. Voilà. Donc beaucoup de craquage. Donc je pense qu'en novembre, je vais attendre la fin du mois de novembre et le Black Friday pour acheter des choses. Et encore, on verra si je ne me retiens pas un peu quand même. Alors on va commencer tout de suite avec mes achats à Tendance Créative à Toulouse. Alors on va commencer tout de suite par mon passage à la boutique Sokai. J'ai pu faire l'atelier avec de jolies créations. Et alors là, j'ai craqué sur... Alors c'était pas exactement ce pochoir-là qu'on a utilisé pour la création, mais j'ai énormément craqué pour celui-là. Il est très très beau. Donc voilà, de chez Sokai. Donc après, je l'ai acheté 6,20 € au salon. J'ai craqué pour un autre pochoir. Voilà. Là aussi, 6,20 €. Très très beau, qui va avec des tampons. Donc bien sûr, Café Mariette. Mariette a acheté les tampons qui allaient avec et qui sont magnifiques. Ils sont superbes avec les petits mots, les petits feuillages. Je m'en suis déjà... Hop, on les a ici, voilà. Moi, des éditions personnelles. Enfin, il est superbe. 12,95 € la planche. Je m'en suis déjà servi. Ils sont top. Ils sont magnifiques, vraiment. J'ai également acheté cette petite planche de tampons. Alors, c'est avec des petites phrases, arrêt sur les petites choses de la vie, chaque jour est unique, et il est grand temps d'en profiter. Je ne sais pas si on le voit bien, s'il n'y a pas trop de reflets. Donc voilà, la planche a été 4,95 €. Et j'ai acheté ça pour mon mari. Alors, c'est mini tampon, c'était en promotion, 2 €. C'est du langage numérique, c'est 1, 2, 0. Je suis même pas sûre qu'il y ait un 2. 1, 0, voilà. Je sais pas qu'est-ce que je vais écrire avec, mais voilà, c'est juste pour acheter un petit quelque chose à mon mari. Et chez Sokai, du coup, j'ai eu un petit cadeau. J'ai eu ces magnifiques papiers avec les étiquettes et petits mots qui vont derrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y en a ici aussi, joyeux anniversaire. Ils sont superbes. Alors voilà, avec la petite map monde et tout. Ils sont très graphiques, ils sont très très beaux. Il y avait des petites étiquettes derrière. Vraiment un super cadeau, un super très très beau cadeau chez Sokai. Merci beaucoup. Et là aussi là derrière avec la petite boussole et tout. Vraiment vraiment top. Je pense que je rangerai tout ça après. Et comme j'avais participé à l'atelier, j'ai un autre petit cadeau. Vraiment c'est... J'ai eu un petit badge et un petit trombone. Vraiment super contente. En plus d'avoir passé un super moment à l'atelier créatif avec de jolies créations pour faire un superbe album Sérénité. Vraiment les explications au top, l'ambiance super. J'en suis ressortie derrière, mais du coup j'ai appris la technique avec les pochoirs, donc j'en ai acheté direct.
Vraiment, super satisfaite. J'ai tenté pour la première fois les Distress Oxide. Enfin, tout était top. Merci beaucoup de Jolies Créations. Je me suis pas arrêtée là, bien sûr. Je suis passée au stand de Dans mes pochettes. Et donc, là aussi, j'ai eu un petit cadeau, des petits mots à découper. Et aussi une très jolie carte. Je me suis acheté du papier pour faire de l'aquarelle. Voilà, un petit bloc pour pouvoir faire des tamponnages. J'ai acheté quelques petits mots que là aussi j'ai déjà utilisés. Oh, bien sûr, bête comme je suis, je ne les ai pas remis dans le bon sens. C'est tellement plus pratique à l'envers pour lire. Alors on a un moment présent, instant parfait, ici et maintenant. Ils sont vraiment top. Voilà. Donc l'aquarelle, je crois que c'était papier aquarelle, c'est 3,95 € le petit bloc. Les tampons, je sais plus, j'ai plus le prix en tête. J'ai pris un petit bloc en acrylate de chez Artemio. Je crois qu'il était dans les... je sais plus le prix. Et j'y suis allée aussi pour acheter... voilà. J'y suis allée pour acheter les seaux. En fait, je l'avais contacté un peu avant sur Instagram pour savoir s'il y en aurait. Et elle m'avait confirmé qu'il y en aurait quelques-uns. Donc, j'en ai pris 2. J'ai pris le seau avec les jolis petits feuillages et le seau avec le petit fait main. Bien sûr, j'ai complété avec la cuillère. Donc ça vient de la boutique de chez Zibuline. Donc c'est 10,90 € les seaux. Et aussi, j'ai pris de la cire. Alors je pense pas que ça vienne de chez Zibuline. Je vois pas la marque, il y a le prix dessus. À 6,95 €, c'était un pack avec plusieurs coloris à l'intérieur. Je me suis dit que c'était intéressant et j'aimais bien les couleurs. Donc voilà mes achats pour Dans mes pochettes. On va continuer mes achats. Nous sommes allés à Pau. Et donc on a profité pour passer au Cultura. Et au centre commercial L'Escar-Soleil, je crois que ça s'appelle. Et donc là, il y a un Søstrendgren. La prononciation du danois n'est pas là, je crois. Je crois que c'est danois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est danois. Donc, pour moi, j'ai craqué sur ces petits papiers. Je me suis dit, pour faire des toutes petites décos de Noël, ou ça serait vraiment pas mal, ou j'avais dans l'idée de faire les petites étiquettes pour les cadeaux. Et ça, il ne faut pas le dire aux filles. Donc le papier, je crois qu'il était, c'est marqué là, d'ici, 3,48 €. Bon, il n'est pas très épais, il n'y a que quelques feuilles, mais bon, j'aimais bien le design. Les feuilles font 120 grammes. J'ai pris ensuite du fil 100% coton, c'était 1,40 €. Et il y en a, absolument pas marqué, il y en a quelques mètres. Donc voilà, j'ai le temps de faire quelques étiquettes tout au long de l'année. Et je me suis pris 2 seaux. Le premier avec ce petit motif ici, forme de nœud, qui était à 2,28 €. Et celui-ci en forme de flocon de neige, qui était également à 2,28 €. Donc ça ira très très bien avec mes pastilles de cire que je me suis achetées à Tendance Créative. Et en fait, chez Søstrendgren, c'est Miss E, ma grande, qui m'a poussée au crime et qui m'a fait dépenser. Voilà, il faut le dire. Alors non, je n'ai pas acheté un carton. Voilà, je tiens à le dire. Ce carton servira à la création de ma grande qui a prévu de nous construire une maison pour type Noël. Donc on a acheté là-bas la grande porte qui va rentrer tout pile.
On a acheté la petite échelle pour accéder au toit. On a acheté les petits luminaires pour agrémenter la maison. Et, bien sûr, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, la boîte aux lettres pour mettre les lettres au Père Noël, une petite fenêtre et la décoration de porte. Donc, ben, je vous montrerai tout ça. Et donc, je me demande si on va peut-être pas se servir de certains de ces papiers pour recouvrir le carton. Je vous montrerai ça sûrement sur Instagram. Donc voilà, c'est fini pour Strostengren. Alors, ils sont pas faciles à prononcer. On va continuer avec Action. Voilà, on continue avec Action. Voilà pourquoi j'ai craqué chez Action. Alors vous allez me dire non, mais ça va jamais marcher dans le temps, etc. etc. Moi, je vais essayer d'en prendre soin, de l'utiliser correctement. Mais comme je commençais le scrap que depuis le début de l'année, j'avais pas envie d'investir 100, 120 € dans une machine pour découper, surtout que j'ai déjà la Cricut. Je m'en sers énormément de la Cricut, mais j'avais vraiment cette problématique quand j'écrivais sur du papier démo. Mais quand je les enlevais de la plaque autocollante de la Cricut, et ben en fait j'avais les mots partaient, ils étaient déformés. Donc je me suis dit, si je vois la machine à découper chez Action, ben, je la prends. Donc je l'ai eu, elle était au prix de 32,95 €. Donc dedans il y a 3 petits dies. Et donc voilà, donc on va essayer d'en prendre soin pour qu'elle dure le plus longtemps possible, parce que je ne vais pas avoir non plus une utilisation forcenée, vu comme je vous disais que j'ai déjà la Cricut. Bon, par contre, j'ai quand même acheté 2-3 petits dies. Alors, il n'y avait pas forcément des mots à Action. J'ai acheté ceci, je trouvais ça super sympa pour pouvoir faire des cartes. Pareil pour celui-là, avec les petites bulles, j'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, j'aimais bien le concept de boîte aux lettres. Je me dis que pour Noël, ça peut faire pour une petite déco de table avec des boîtes aux lettres type boîte aux lettres au Père Noël. Et le timbre aussi, j'aime beaucoup. J'ai pris ceci. Donc apparemment, c'est pour faire de la couture. Alors moi, je fais de la couture basiquement avec mes machines à coudre. Vous pouvez voir mes réalisations sur l'atelier de Mariette. Mais j'ai jamais testé la couture en scrap. Donc je me suis dit, est-ce que ça serait pas le moment avec ce dies d'essayer. Et après, pour finir, j'ai pris ce dies en forme d'étiquette que je trouvais super mignon. Je me suis dit que ça serait toujours utile. Voilà, on verra bien si j'arrive à m'en servir surtout. Bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là chez Action. Des activités créatives. J'ai pris de quoi confectionner des dômes de Noël, ils appellent ça, avec des filles. Donc elles en auront un chacune. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait plusieurs designs à l'intérieur pour choisir. Voilà. Et il y a deux dômes d'inclus. Donc on va pouvoir bien s'amuser à voir exactement ce qu'on fait. Il y aura du choix. Alors Halloween n'est pas encore passé. J'avoue, quand je tourne cette vidéo, Halloween n'est pas encore là. J'ai quelques jours avant Halloween, mais les costumes sont déjà prêts, les décos sont déjà prêtes à la maison, donc on est déjà presque passé en mode Noël chez nous. Voilà, j'aime pas forcément tout le design, par exemple les pulls, je les aime pas trop, mais connaissant mes filles, je les vois bien faire des petites cartes de Noël à poser pour chaque invité le soir du 24. Mais bon, les designs sont plutôt mignons, on va dire. Mais ça, pour faire des petites cartes pour les invités, à mon avis, c'est top. À plier en deux. Et j'ai pris, bien sûr, ces papiers-là. Je les ai trouvés très jolis. Le noir et blanc, je trouve ça mignon, surtout je pourrais facilement rehausser avec de la couleur. J'aimais bien les maisons aussi, les étiquettes.
J'ai trouvé que les fonds même sont utilisables pour autre chose que Noël. Par exemple, là, sur mon mari fait beaucoup de photos de nuit. Il adore ça. Et je me dis, pour lui faire un petit album avec des photos de nuit, ça c'est pile le bon fond qu'il faut. Noir avec des petites étoiles. L'effet pull de Noël, magnifique. Petite canne en sucre, voilà. Il y en a certains que je peux utiliser hors Noël. Donc voilà pour mes achats chez Action. Et non, ce haul n'est toujours pas fini, puisque j'ai passé une commande chez Craftelier pour leur anniversaire. Donc j'ai fait en sorte d'arriver à 60 €. Je crois que j'ai fait 62 €. Juste pour avoir les frais gratuits. Donc j'ai énormément joué à mon panier, enlevé, retiré des choses. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, je l'ai reçu il y a peu. Donc je l'ai ouvert juste avant cette vidéo. Pour éviter d'avoir à m'ouvrir le carton en pleine vidéo, ce qui n'aurait pas été très pratique. Du coup, il y avait un petit mot pour leur anniversaire, pour les 11 ans, avec participer au tirage au sort pour recevoir une commande gratuite de une valeur de 50 €. Bah, on va essayer. Et ensuite, il y a toujours la même petite carte avec les chats. Donc ça, mes filles, elles adorent. Il y en aura 2, une pour chacune. La petite sucette et bien sûr le petit catalogue. Donc moi, j'ai pris le petit kit pour nettoyer les tampons. Maintenant que j'ai la machine, je vais peut-être craquer sur 1 ou 2 dies, mais surtout sur les mots, comme je vous disais. J'aimerais bien aussi à terme m'acheter la glace mat. Et j'ai craqué aussi pour la palette aquarelle Mermaid. Voilà. Comme je vous disais, j'ai acheté le kit pour nettoyer les tampons. Je pense que je ne les nettoyais pas avec les bons produits. On va voir si ça part mieux. En plus, moi, j'ai de la Stazone en encre. Donc, c'est une encre qui avait du mal à partir. Du coup, toujours suite à l'atelier de Jolies Créations, mais du coup j'ai acheté les brosses de chez Nuvo pour pouvoir utiliser avec les stencils. Voilà. J'ai acheté bien sûr les Distress Oxide Ink, n'importe quoi. Les Distress Ink. Alors là aussi, j'ai pas voulu m'engager sur des grands pads. J'ai pris le lot de 4 et j'adorais les couleurs parce qu'elles vont super bien avec le papier que je me suis acheté pour une amie. Voilà, je vous montre tout de suite. Pour une amie, pour lui faire un mini-album, ce pad là. Alors je voulais acheter le grand à des 30 par 30, mais il n'y était plus. C'est de voilà, Cartabella. J'hésite toujours entre EcoPark et Cartabella. J'adore EcoPark, j'adore Cartabella. Je pense que c'est les seules collections que j'achète en dehors de chez Action. Et donc voilà, c'est pour une amie. Donc j'ai pris ça. Je trouvais que les encres allaient super bien avec le rose. Le rose, non, c'est du vert. Le rose, le vert, ce petit gris un peu foncé. Le jaune aussi, je pense que ça peut très bien passer. Bien sûr, j'ai acheté le stencil qui allait avec, pour pouvoir faire l'effet Vichy, mais avec d'autres couleurs. Parce que j'ai aidé de faire une petite valise à scrap. Et j'ai pris les Enamel Dot. Mais là aussi, depuis que j'ai fait l'atelier à Toulouse, je trouve l'intérêt des petits points. Pas encore de quoi acheter du nouveau. Parce que j'ai pas encore la technique. Je vais peut-être me renseigner un peu plus, voir comment ça s'utilise. Mais voilà, je commence avec des points qui sont autocollants. C'est déjà pas mal. Je me suis pris un petit ciseau pour faire de la découpe de chez Artemio, qui a une lampe qui est anti-adhésive. Voilà, puisque moi je passe mon temps à enlever la colle de mes ciseaux, mais je pense que je ne suis pas la seule à faire ça. Une palette d'aquarelle, la Mermaid. Alors, plus, je ne sais pas si c'était une bonne idée, parce que je suis débutante en aquarelle,
Est-ce qu'il fallait commencer par de l'aquarelle avec des paillettes? Je ne sais pas. Est-ce que ça aurait été pas plus simple, des aquarelles plus pas métallisées, c'est pas des paillettes en plus, métallisées, je sais pas, je verrai à l'usage. Et pour pouvoir l'appliquer, j'ai pris le set de pinceaux. Voilà. Finir. Ah non, pas pour finir. J'ai pris aussi, voilà, j'ai craqué. J'ai vu leur pub sur Instagram et j'ai pris la taffy glue en version stylo. Mais je me suis dit que ça serait bien pour coller les petits éléments. Voilà. Et moi, je suis une grande fan du blanc pour mes créations. Donc, on recommence. Je suis une grande fan du blanc pour mes créations. Et je trouvais que, je sais pas, j'avais des feuilles à la maison, mais elles avaient cet aspect brillant que j'aimais pas forcément. Donc, j'ai pris les 25 feuilles en blanc. C'est du cardstock, c'est du 250 grammes. Donc, j'espère qu'elles seront quand même assez faciles à plier. Voilà. Et bien c'est fini pour mes achats. Comme vous pouvez le voir, j'ai complètement craqué. J'en ai tout de suite là, j'en ai partout sur la table. Donc on va se calmer. Pour le mois de novembre, je ne vais pas dire que je vais rien acheter. Ça serait complètement faux. Mais objectif du mois de novembre, c'est faire la création avec ces papiers. J'ai une autre idée en tête. Faire la déco de Noël avec ma grande, faire ces petites activités là, voilà. Et aussi préparer 2-3 petites choses en déco de Noël, que ce soit en version craft, papier ou en version couture. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt. Merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mettrai toutes les références des articles en barre, dans la barre en dessous. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, que ce soit sur YouTube ou sur mes comptes Instagram. Et je vous fais de gros bisous. Au revoir.